Monsieur Saïd Sami, et le titre long de sa thèse est, en anglais, Development of a Fluidized Bed Thermogravimetric Analyzer, Application on Catalytic Coal Gasification. Et son directeur est Jamal Chawki. Salut tout le monde, mon nom c'est Saïd Sami, je suis un étudiant au doctorat en génie chimique avec Jamal Chawki. Donc, comme vous le savez, notre monde, notre entourage bouge. Et donc, pour bouger, on utilise le transport, le métro, les bus, etc. Mais on a besoin de l'énergie. Aussi, on a besoin de la lumière dans cette salle pour continuer. Et donc, on a besoin de l'énergie. En dehors, il fait froid. Aujourd'hui, pas pire. Mais on est ici, on se sent très bien et donc on chauffe. Mais on a besoin de l'énergie aussi. On a besoin des vêtements tous. On a besoin des tables, des bureaux, etc. Donc on a besoin des produits chimiques pour faire ça. Mais malheureusement, le problème, c'est que les procédés qu'on utilise, les usines de transformation qu'on utilise, elles sont à la fois très polluantes, comme vous voyez ici sur les images, donc elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et puis elles sont peu efficaces ou bien économiques. Ça veut dire que, par exemple, pour produire de l'électricité à partir du charbon, on utilise seulement 30% de la matière, donc on gaspille beaucoup. Et puis, le pire que ça, c'est que nous, l'homme, c'est un être humain qui consomme. Puis, on génère des déchets solides. Et donc, c'est un autre problème. Et puis, pour remédier à tout ça, on a besoin d'une nouvelle génération de procédés. Et donc, qui dit procédés des réacteurs chimiques, puis seulement pour les chimistes, des réactions chimiques et donc cinétiques des réactions chimiques. Mais le point, c'est que pour développer les cinétiques chimiques, on prend des particules, puis on les laisse fixes, puis on fait réagir. Donc ça ne bouge pas, et donc il n'y a pas de contact, etc. Donc il n'y a pas de contact. Et puis, mon projet, c'est que on prend ces particules, puis on les fait bouger, etc. Donc, il y a un contact, etc. Donc, cette technique va permettre à nous, puis à nos futures générations de développer des procédés dans un contexte de développement durable, économique, social et environnement. Donc, voilà et merci.